Le mot à bannir pour 2015. Alors par provocation, je serais tenté de dire étude. Étude au sens, ce n'est pas un déni de notre métier naturellement, mais étude où peut-être ce mot aujourd'hui a peut-être une connotation excessivement, je dirais, passéiste, et que véritablement, pour revenir à mon point précédent, notre vrai objectif, à nous tous, professionnels des études, c'est de faire en sorte que notre contribution aux enjeux business de nos clients soit le plus fort possible. Le mot à bannir pour 2015, pour moi, c'est le mot étude. Parce que je pense qu'il ne faut plus faire des études. Aujourd'hui, je regarde comment BVA organise ses propositions de valeur. On ne dit pas qu'on fait des études de packaging ou des études de produits. La question que pose un client quand il s'agit de faire un lancement de nouveaux produits, une réflexion autour de l'innovation, c'est go ou no go. C'est ça la vraie proposition de valeur. C'est pas de dire que les gens ont vu le packaging, que le packaging est intéressant ou que le produit semble intéressant. C'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Donc la proposition de valeur n'est plus une proposition de valeur simplement d'étude et d'analyse. La proposition de valeur est une proposition qui doit impliquer l'Institut vers vers une direction de conseil pour plus d'opérationnalité de ce que nous fournissons. C'est pareil dans la customer experience ou dans le monde de la banque ou des télécoms, d'une manière générale du service. La proposition de valeur, c'est comment je pilote la customer experience, comment je rends fidèles mes clients, comment j'active mon fichier client, comment je fais de la vente additionnelle sur mon fichier client. C'est ça notre proposition de valeur. Donc est-ce que je suis capable de bâtir non pas simplement des études de satisfaction, mais des études qui permettent de réellement développer du conseil et d'activer ce potentiel client qui est une formidable ressource pour nos clients. C'est vrai aussi dans une dimension de la dimension publique. L'objectif, c'est pas simplement de dire que telle campagne de publicité a été vue, ou comment fonctionne la société, ou quelle est l'incidence des campagnes de publicité sur les fumeurs. L'objectif aussi, c'est d'aider les politiques publiques à être plus efficaces. Alors, on est de plus en plus dans le nudge. En fait, nous, en tous les cas, on a créé notre propre nudge unit et on essaie de fournir, avec ces nouvelles méthodes de travail, une réflexion sur l'amélioration des efficacités des politiques publiques par un travail sur les modifications comportementales. Donc, c'est extrêmement concret et c'est extrêmement mesurable. Et je crois que nous devons passer de l'étude vers quelque chose de différent qui se rapproche du conseil, qui se rapproche de la recommandation, mais aussi de l'engagement. Pour 2015, si j'avais un mot à bannir, c'est le mot étude, parce que je trouve qu'il ne représente plus du tout ce que l'on fait. Alors déjà, ça a été toujours une mauvaise traduction de l'anglais, parce que market research est quand même beaucoup plus ouvert. Le mot étude ne veut rien dire, on est cantonné, vous faites des études, et puis en interne, on a 15 métiers études, on a des chargés d'études partout. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le terme qu'il faut changer. On ne fait plus de l'étude, on fait du conseil, on va plus loin, on fait de la modélisation, on est multifacette, on fait autant de sciences humaines que de mathématiques. On doit s'inscrire aujourd'hui dans d'autres domaines, mais on n'est plus étude. Et le mot qui me semble important pour cette année dans notre profession, c'est évidemment le mot d'intelligence. Le nouveau mot pour 2015 ? N'ayons pas peur des mots, intelligence. Alors si on garde un mot en 2015, c'est intelligence ou intelligence. Est-ce que c'est market intelligence? Est-ce que c'est intelligence market? J'avoue que je ne sais pas.